Donc la petite filature bretonne est une entreprise de transformation de laine, de valorisation de la laine en petite quantité dès le premier kilo de toison. L'idée, c'est de pouvoir fabriquer comme produit fini du fil pour différents usages, entre autres tricotage, pour faire du tissage, choses comme ça. Alors les phases sont assez nombreuses en fait, puisqu'on a environ 12 machines. Donc les principales étapes, la première, ça va être la machine à laver, donc qui va servir à laver la laine, à retirer toutes les matières grasses qui sont contenues dans la laine. Ensuite, la deuxième étape, on va sécher cette laine qui a été lavée dans une armoire. Une fois la laine sèche, il va falloir l'effilocher. Donc là, on a ce qu'on appelle un louvreur, qui est une machine qui va venir déchiqueter la laine. Et cette laine déchiquetée va pouvoir être intégrée ensuite dans la machine principale du process, qu'on appelle la cardeuse, qui est derrière nous. Et donc là, qui va coiffer les fibres dans le même sens et retirer tout ce qui est matière impropre au filage. On va avoir ensuite l'étape de l'étirage. Donc l'étireuse va permettre d'allonger le ruban pour préparer le fil. On aura la fileuse qui va filer le fil, le premier fil, le solitaire, avant de passer à la retordeuse qui va assembler plusieurs fils ensemble, 2, 3 ou 4 fils. On pourra ensuite mettre les bobines en cône et enfin en écheveau. L'écheveau qui pourra être vendu et ce sera la forme définitive qui sera redonnée aux personnes. L'idée a germé il y a maintenant 3 ans et demi, 4 ans. On a commencé à regarder un peu les machines, le coût des machines et on s'est rendu compte que c'était très important et on a mis le projet en stand-by. Il y a 2 ans, on a visité une filature traditionnelle et on s'est dit qu'il ne fallait pas passer à côté de ça, donc qu'on ne voulait pas avoir de regrets. Pour ne pas avoir de regrets, on s'est renseigné sur les aides qui pouvaient exister pour la création d'entreprise. Et là, j'ai suivi la formation créée de BGE. Donc on savait que c'était un projet atypique et lourd financièrement. Et donc du coup, l'idée, c'était d'essayer d'être accompagné, encadré. En plus, la création d'entreprise n'était pas du tout notre domaine. On n'avait pas de connaissances particulières dans ce domaine-là. Et donc du coup, voilà, il fallait absolument qu'on trouve des gens qui puissent nous soutenir et nous apporter leurs conseils. Alors la particularité que vous avez, c'est que vous êtes prestataire, c'est-à-dire qu'on vous amène la laine. C'est ça. Et qui vous amène la laine? Des personnes aux alentours, qui vous amène? Alors, des personnes aux alentours, pas mal, plus que ce qu'on aurait, enfin vraiment proche. Des particuliers? Des particuliers, mais aussi des professionnels. D'accord. De plus en plus de professionnels même. C'est pas les mêmes, ils amènent pas les mêmes quantités. On a différents types de professionnels. Il y a des tisserands. D'accord. Il y a des éleveurs, en particulier de chèvres mohair, des éleveurs qui sont habituellement regroupés et qui font partie d'un regroupement, mais tout le monde récupère à peu près le même produit, alors que là, c'est l'occasion de pouvoir avoir une spécificité par rapport aux autres. On a participé au prix Talent BGE. Que vous avez Gagné. Dans le prix Créac, vous avez gagné donc du coup le prix de la dynamique locale et le prix coup de cœur du public. Donc on a été voir Rosa de Faria parce qu'on avait un prévisionnel à établir, qu'on était un peu perdu dans ce sens-là et on voulait savoir où on allait, si notre projet était viable ou pas. Voilà, et on cherchait un cabinet comptable, mais au travers de ce cabinet comptable, on cherchait surtout un vrai partenariat. Pour nous, c'était important, n'étant pas du monde de l'entreprise, qu'on nous accompagne concrètement. Et c'est ce qu'on a trouvé avec Rosa. C'est quelqu'un qui nous a apporté son expertise, mais aussi cette dynamique qu'elle a et qu'elle communique aux gens. Donc c'est vrai que c'était pour nous un vrai partenariat qu'on a pu mettre en place.